الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis, en espérant que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibiya qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances et autour de vous. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 36e vidéo vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous depuis un certain temps maintenant. Plus exactement, de ce qu'il en serait actuellement avec cette pression exercée par Rabat sur Madrid. Brahim Ghali répondra-t-il à ses obligations devant la justice espagnole comme prévu, devant laquelle donc il paraîtra par visioconférence. Donc, tout au long de cette séquence d'aujourd'hui, nous essaierons de répondre quelque peu à cette interrogation. Et dans ce cadre, la ministre espagnole des Affaires étrangères, Arantxa González Laya, multiplie les interviews avec une prédilection pour les médias du service public. Et à la radio espagnole, Arantxa González a admis l'existence, entre guillemets, d'un dialogue discret avec Rabat en vue de tourner la page de la crise sans précédent dans l'histoire récente des relations hispano-marocaines. En réponse à une question sur ce qui adviendra pour Brahim Ghali, une fois rétabli, la chef de la diplomatie s'étant pressée de lancer, il retournera dans son pays. Mais alors, de quel pays s'agit-il et de quel pays parle-t-elle? Marquons tout de même ensuite un instant d'arrêt. Elle enchaîne, entre guillemets, comme il a une série d'affaires avec la justice espagnole, nous espérons qu'il répondra à ses obligations devant la justice. Ici, pour simple rappel, l'ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benaïch, a mis en garde le gouvernement espagnol contre une exfiltration de Brahim Ghali, de la même manière avec laquelle il est entré en Espagne, c'est-à-dire en cachette, tout en catimini. Face à la pression de Rabat, donc, Alger déploie de son côté également ses arguments, réclamant à l'Espagne une, entre guillemets, discrétion dans le transfert du chef du Polisario, indique cependant El Mundo. Ici, pris entre le marteau et l'enclume, des voix au sein de l'exécutif de Pedro Sánchez, donc le gouvernement espagnol, commencent à critiquer la ministre des Affaires étrangères pour avoir autorisé l'hospitalisation de Brahim Ghali. Et un geste qu'Arantxa González Laya avait estimé le 22 avril sans impact réel sur les relations entre l'Espagne et le Maroc. Toutefois, une assurance vite balayée par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, dans son
communiqué du 1er mai dernier et en principe, Brahim Ghali est convoqué le 1er juin prochain par un juge d'instruction du tribunal de l'audience nationale à Madrid dans le cadre d'une plainte déposée contre lui par l'opposant sahraoui Fadel Breka. Également, l'association sahraoui de défense des droits de l'homme attend depuis 2008 que la justice ibérique auditionne le chef du Polisario pour crimes contre l'humanité, torture et séquestration. Et de son côté, l'association Canari, également des victimes du terrorisme, est également dans la même situation. Donc, cette ACAVID, donc cette association, réclame depuis plusieurs années que la justice espagnole examine les assassinats et les actes terroristes commis par le Polisario contre des civils et des militaires originaires des îles Canaries. Et aux dernières nouvelles, l'état de santé de Ghali Ben Batouche Abdallah évolue, paraît-il, favorablement et il aurait même quitté l'unité des soins intensifs à l'hôpital San Pedro à Logroño. Donc, du nouveau sur l'audition de Brahim Ghali devant la justice espagnole, il a accepté de comparaître le 1er juin prochain par visioconférence, rapporte El País, citant des, entre guillemets, de nouveau, sources proches du Polisario. Et selon El Mundo, le juge d'instruction du tribunal numéro 5 à l'audience nationale, Santiago Pedraz, a autorisé Brahim Ghali à témoigner virtuellement si son état de santé l'empêche de se rendre à Madrid. Et la comparution de Ghali, qu'elle soit présentielle ou par visioconférence, est dans l'ensemble une bonne nouvelle pour les victimes du Polisario, qu'ont fait Messoud Ramadan, le président de l'association sahraoui de défense des droits de l'homme, SADEH, S-A-A-D-E-H. Toutefois, il s'est montré dubitatif quant à l'après 1er juin. Le juge Pedraz n'a pas procédé comme demandé à la saisie du passeport de Brahim Ghali. La limitation de ses mouvements ou l'interdiction de quitter le territoire espagnol attend tout de même déploré. Forcé de constater que sur ce dossier, la justice espagnole opère avec une extrême prudence, essayant de ménager les intérêts supérieurs de l'État espagnol, ce qui est compréhensible, entre un Maroc qui met en garde contre une exfiltration de Ghali, de la même manière avec laquelle il est entré en Espagne en avril dernier. Et l'Algérie des vieux généraux, qui fait aussi pression sur le gouvernement de coalition de gauche pour garantir une sortie, disons, tranquille du chef du Polisario. Par ailleurs, Pedro Sánchez aurait rejeté une médiation de Juan Carlos, l'ancien monarque, qui a quitté son pays en août 2020, de par sa, entre guillemets, proximité supposée avec le roi Mohamed VI, aurait pu mener une médiation entre Rabat et Madrid. Une option que le chef du gouvernement de coalition de gauche donc aurait écartée, rapporte la publication, le journal La Raison. Et de rappeler que Pedro Sánchez a seulement informé Felipe VI le mardi 18 mai dernier de l'exode de milliers de Marocains vers Ceuta,
sans solliciter son intervention. Et pourtant, la publication proche de la droite espagnole rappelle qu'en février déjà, l'actuel chef de l'exécutif ne s'est pas privé de pointer du doigt publiquement les conduites impolies de Juan Carlos et il aurait même envisagé de lui retirer le titre de roi émérite. Le journal La Raison évoque également un air de panique dans les couloirs du palais du chef du gouvernement. L'avalanche de milliers d'immigrants sur Ceuta a mis l'exécutif en état d'alerte et le feu vert de la part de Pedro Sánchez à une éventuelle médiation de Juan Carlos pourrait favoriser la reprise du dialogue entre Rabat et Madrid. Et contrairement à ce qui se dit ou à ce que dit la ministre espagnole Arantxa González Laya, il n'y a pas de contact entre le Maroc et l'Espagne depuis le déclenchement de cette crise, a révélé le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita dans une interview accordée dimanche à un média français, alors que la veille, la chef de la diplomatie espagnole avait souligné l'existence d'un dialogue discret avec Rabat. Cependant, il est tout de même question de rupture diplomatique entre les deux pays, étant donné que le Maroc insiste suffisamment fort sur cette affaire Rallye Ben Batoche, alors que l'Espagne tente coûte que coûte de détourner son regard vers d'autres horizons, tels que celui de l'immigration, entre autres exemples. Mais l'immigration est prise comme le prétexte par le gouvernement espagnol. Et est-ce réellement le nœud du problème de cette crise politique entre l'Espagne et le Maroc? Mais avec tous ces éléments connus jusqu'à présent dans cette crise et mis bout à bout, ici et maintenant, le fondamental n'est autre que cette affaire de Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Batoche, ou encore Mohamed Abdallah. En effet, à travers les événements de Ceuta, qui trouveraient leur source dans un lien direct ou indirect à ce dossier de Rallygate, a été maintes fois et clairement expliqué par les autorités marocaines. Puisque la position marocaine sur l'immigration clandestine, donc illégale, est archi connue et le Maroc n'est pas là pour jouer ce rôle de gendarme que souhaiterait absolument l'Union européenne et plus particulièrement l'Espagne aux premiers abords. Et dans ce cadre, nous pouvons aisément constater que l'Espagne tente d'impliquer et faire immiscer l'Union européenne alors que le Maroc évite tout amalgame entre ces différents dossiers, ces différents thèmes, ces différents sujets, et ne tenant pour seul responsable que le gouvernement espagnol en parfaite connivence avec le régime des vieux généraux algériens. Par conséquent, s'il y a crise aujourd'hui avec le Maroc, elle est due principalement aux agissements de l'Espagne qui, ne l'oublions pas, est membre de l'Union européenne. Et si cette Union européenne prend la défense de tout État, alors, avec toute objectivité, cette Union européenne devrait prendre en considération ce dossier de Rallye Ben Batoche Abdallah,
Et c'est ainsi que les autorités espagnoles se sont rendues complices d'une problématique sans issue. Toutefois, ces derniers temps, plusieurs signes ont été dévoilés à partir du territoire espagnol même, qui est un membre, donc par un membre des milices du Polisario, et à propos duquel nous pouvons nous interroger quant à sa présence dans ce pays et comment s'y est-il rendu, sachant toutes ces implications du moment. Donc, une interrogation qui reste toujours posée et qui s'ajoute à cet imbroglio et à laquelle il va falloir y répondre un jour ou l'autre. De plus, avec tout ce que nous savons désormais, serait-il encore possible à ce Rally Ben Batouche de s'évader au nez et à la barbe des autorités espagnoles? Une telle éventualité serait une honte et un scandale tant pour l'image de l'Union européenne que pour l'image de l'Espagne même. Avec autant de surveillance et toutes les polices espagnoles à ses trousses, comment dès lors ce rallye pourrait-il fuir cette Espagne? Peut-être à la nage, ce qui serait du domaine de l'extravagance. Ainsi, en supposant le cas éventuel d'une évasion de ce rallye, la rupture diplomatique deviendrait par principe inéluctable. Et de l'autre revers de médaille montre une APS, donc l'agence de presse algérienne, qui change totalement de registre, qu'on trouvait en affirmant que ce Brahim Rally ne s'est pas rendu en Espagne avec un passeport falsifié, à moins que ce Mohamed Ben Batouche aurait traversé la Méditerranée pour rejoindre l'Espagne à l'insu du régime des caporaux algériens. Mais trêve de plaisanterie ici, et donc toutes ces tergiversations placent tant le gouvernement algérien que celui d'Espagne dans une position d'extrême difficulté et surtout de non-réponse à toutes ces manigances et surtout à toutes ces interrogations. Mais alors, comment ce rallye serait-il arrivé en Espagne et d'où aurait-il hérité de ce patronyme de Ben Batouche dès lors que toutes les justifications et autres preuves sont désormais divulguées et connues à qui veut bien les voir et surtout les consulter. Malgré tout cela, les vieux caporaux algériens persistent et essayent de trouver des portes de sortie à un labyrinthe sans issue, échafaudé par leurs propres soins. Cependant, la réalité de cette affaire est tout autre, se fonde en toute clarté sur la base d'un vrai faux passeport algérien, donc falsifié, avec une identité usurpée d'un certain Mohamed Ben Batouche, représentant ou représenté par ce fugitif dénommé Brahim Rally. Par conséquent, tout ce qui se dit ou qui fait couler beaucoup d'encre est expédié par cet obsolète régime algérien qui ne fait qu'envoyer des fake news abusant et surtout trompant le monde dans tout ce qu'ils entreprennent. Tout ceci nous amène donc face à trois scénarios qui sont tous similaires les uns que les autres, sans présager du résultat final ni d'une conclusion. Le premier de ces scénarios nous confronterait à cette supposée évasion de rallye
Dès lors, les relations diplomatiques hispano-marocaines seraient purement et simplement rompues. Et aux yeux du monde, et plus particulièrement auprès de l'Union européenne, ce qui serait une véritable ignominie et un désordre complet pour l'Espagne. Ainsi, au niveau des multiples associations et autres confiances, cela provoquerait une masse non négligeable de complexité, y compris au sein de l'Union européenne. Un deuxième scénario qui se dessinerait et qui acculerait ces vieux caporaux algériens à accomplir l'inacceptable, à savoir se rendre coupables de leurs habitus délictuels qui leur sont familiers, en faisant disparaître purement et simplement cet encombrant rallye qui ne serait plus cher à leurs yeux, ou plutôt à leur porte-monnaie. Et le paradigme de ce scénario se dessinerait donc sans nul doute en terre ibérique, ou peut-être ailleurs, et dont les habituels instigateurs de service ne seraient que ces vieux cerveaux penseurs maison que sont les Toufik Médiane, Khaled Nazar, Saïd Chengriha, il faut en passer, et des meilleurs, très connus pour de telles basses œuvres. Et un autre scénario, donc un troisième scénario qui est plus qu'envisageable et qui s'arbore tout en se découvrant petit à petit, pouvant même être l'éventuelle solution à cette sorte de problématique qui n'est autre que le jugement de Brahim Ghali. Mais le jugement de Ghali fait appel à certaines conditions, parce qu'il n'y a pas que Ghali dans cette affaire qui joue dans cette pièce, et il n'est guère le seul qui est mis en cause, puisqu'il est impliqué avec d'autres connivences, à savoir les fameux 4 généraux algériens qui sont à la tête de ce dossier depuis le début de cette affaire. De tous ces scénarios et de toute évidence, l'hypothèse d'une fuite de Ghali demeure la plus faible, à contrario de son jugement et au demeurant de sa condamnation par les tribunaux espagnols, ou encore sa liquidation purement et simplement par le régime algérien. Et donc ces dernières seraient fort probables. Entre ces 3 scénarios, le choix est donc vite fait, ce qui contraint ce Abdallah Ben Battouche Ghali à comparaître devant le juge espagnol. En effet, acculé, le chef des séparatistes du Polisario a finalement accepté de comparaître devant la justice pour répondre à de nombreuses accusations dont il fait l'objet, et ce sera le mardi 1er juin prochain devant l'audience nationale par visioconférence, vu son état de santé. C'est ce que rapportent de nombreuses agences internationales d'information telles que l'EFE, AP, Europa Press, qui ont publié cette nouvelle ce mercredi 26 mai dernier. Donc, Brahim Ghali est donc cité à comparaître devant l'audience nationale, la plus haute juridiction pénale en Espagne, suite à une plainte déposée par le dissident sahraoui Fadel Breka, naturalisé espagnol, et qui accuse le séparatiste en chef de crimes contre l'humanité, détention illégale et torture. Des actes commis à l'encontre du militant et bien d'autres en 2019 dans les camps du Polisario à Tindouf. Il devra également se voir notifier la réouverture d'une autre enquête
pour génocide présumé suite à une plainte déposée en 2008 par l'Association sahraoui pour la défense des droits de l'homme et avec d'autres dirigeants du front. Brahim Ghali est également accusé d'avoir organisé et perpétré le meurtre de pas moins de 300 pêcheurs canariens. Ce qui est un aveu d'échec pour le régime algérien et son Polisario, puisque la comparution de Brahim Ghali est une séquence importante dans un dossier impliquant l'Espagne, qui a en intelligence avec la junte militaire au pouvoir en Algérie en acceptant d'accueillir sur son sol et d'héberger un criminel présumé sous une fausse identité et sans avoir au préalable averti le Maroc qu'il qualifie pourtant de partenaire stratégique entre guillemets. Le chef du Polisario avait de plus refusé de signer une première convocation avant de consulter ses chefs, soit nommément l'ambassade d'Algérie et les personnes en qui il a confiance. Et dans ce même dossier, la justice devrait répondre au comment de ce Salem Lebser, le bras droit du chef du Polisario, est-il entré en Espagne. Donc, cette comparution a tout l'air d'un rétro-pédalage des responsables du Polisario et de leurs parrains algériens qui, jusqu'ici, avaient campé sur un refus de comparution de Ghali devant la justice, sans doute encouragés par les garanties qu'ils ont dû recevoir du gouvernement espagnol à ce que le chef des séparatistes puisse quitter l'Espagne sans être inquiété. Et fanfaronnant, Salem Lebser, le pseudo-ministre du peuplement des territoires libérés du Polisario et homme de confiance de Ghali, qui l'a suivi clandestinement en Espagne en pleine pandémie, et alors que les frontières entre l'Algérie et l'Espagne sont fermées, affirmé au site d'investigation OK Diario que Ghali quittera l'Espagne sans comparaître devant la justice. Il annonçait donc il quittera l'Espagne et il n'ira pas devant le juge, clamait-il, et ses déclarations avaient ouvert la voie à des supputations sur une possible évasion de Brahim Ghali du territoire espagnol. Ce qui avait poussé l'association sahraoui pour la défense des droits de l'homme de demander au juge Santiago Pedras de lui retirer son passeport, et cette requête n'avait pas été acceptée par le juge espagnol. Dès lors, ne pourrait-on pas considérer un certain nombre de ces agissements comme titre de complicité et ou autre ingérence, puisque au lendemain de toutes ces déclarations de Salem Lebser sur l'exfiltration de Ghali, une délégation de hauts gradés algériens s'est déplacée à Madrid le lundi 24 mai dernier en vue de se réunir avec des commandants militaires espagnols de l'état-major général. On rappellera qu'avant son hospitalisation, le séparatiste en chef avait été accueilli sur une base militaire ibérique grâce à une minutieuse opération menée par l'ambassadeur espagnol à Alger, Fernando Morán Calvo Sotelo. Cette coopération entre militaires par le truchement de l'ambassadeur espagnol à Alger avait d'ailleurs été révélée en son temps par le Maroc. Et Fouad Yazour, ambassadeur directeur général des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères marocain, a appelé samedi 22 mai dernier à une enquête transparente qui risque de révéler de nombreuses surprises en pointant parmi les révélations auxquelles celle-ci pourrait conduire à l'ingérence de 4 généraux d'un pays maghrébin.
entendez par là l'Algérie, tout simplement. Et le cours des récents événements lui a donné raison à plus d'un titre et c'est contraint et forcé que Brahim Ghali aura par conséquent à se présenter devant la justice espagnole. Le caractère même digital de cette comparution ne change rien au fait et les prochains jours nous révéleront par ailleurs les raisons du déplacement des militaires algériens en Espagne. Néanmoins, en ces dernières heures, le discours ibérique changeant du tout au tout, sachant qu'il est entendu ici et là des demandes pressantes de trouver au plus vite une solution à cette crise qui a assez duré dans le temps. Donc, pour l'Espagne, une solution dans laquelle elle ne se verrait pas perdre la face. C'est pourquoi elle pèse le pour et le contre dans toute cette affaire, là où se trouverait ou se retrouverait non seulement ses avantages ou autres intérêts, sans en perdre quelques-unes de ses miettes plumes. De plus, les autorités espagnoles sont confrontées à la pression marocaine, mais aussi à celle de l'Union européenne, qui ne tolère pas ou plus cette crise qui a plus que perduré, et donc la physionomie générale commence à se renverser doucement mais sûrement contre cette Espagne qui persiste à s'entêter dans ses aberrations. Enfin, et en conclusion de cette séquence, nous pouvons annoncer d'ores et déjà que tout cela ne sont que des situations qu'il faut prendre en considération, mais toutefois avec quelques pincettes. C'est pourquoi lorsque nous observons attentivement et plus profondément tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé en ce dossier, nous trouverons que de considérables performances et autres progrès, particulièrement en ce domaine, ont été réalisés par les renseignements marocains et surtout dans ses attributions sécuritaires relatives à la défense ainsi qu'à l'assurance de la sûreté marocaine. En plus de l'efficacité diplomatique et dans tout ce qui a été entrepris en ce dossier, tel que cela est exigé en toute complémentarité avec les autres départements administratifs du royaume, à l'instar de ces grands États, ce qui est digne d'un pays émergent régional dont le Maroc d'aujourd'hui occupe pleinement sa place et surtout avec fierté. Et chers amis, c'est ici que prend fin notre séquence d'aujourd'hui, en espérant vous retrouver avec plaisir à travers votre habituel Ce qui fait débat ou Ce qui fait discussion entre nous maintenant depuis un certain temps. Mais avant de prendre congé de vous, un tout grand merci pour votre confiance et votre fidélité. Aussi, n'oubliez pas d'aider votre Bled Maralibia en vous y abonnant et en partageant ces séquences vidéo autour de vous et auprès de toutes vos connaissances. Au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.